on va commencer dans l'ordre, par les programmes de rénovation énergétique des logements sociaux. C'est un sujet que nous avons plusieurs fois abordé entre ces murs, sans que vous sembliez pour autant prendre la mesure totale de l'ensemble des conséquences concrètes de vos politiques. Alors revenons aux bases. Pourquoi ces programmes de rénovation lourde ? Alors, tout d'abord parce que notre parc de logement social en avait grandement besoin. Après 20 ans passés à ne pas les entretenir, l'usure du temps se faisait sévèrement sentir. Et au-delà de l'état général de vétusté avancée, je ne compte plus les sujets de panne d'ascenseur, d'installation électrique défectueuse, de ferraille, vous savez, les choses qui tiennent le béton, rongées par la rouille, de chute de revêtement, d'humidité, de toiture qui fuit, de courant d'air permanent ou de passoires thermiques qui m'ont été rapportés au sujet de logements sociaux de notre arrondissement et que j'ai pu personnellement confirmer sur place. Donc, ces états de délabrement et de décrépitude que nous-mêmes et nos prédécesseurs n'ont eu de cesse de dénoncer sont indignes, puisqu'on loge des gens là-dedans, et ça en dit long sur la considération que la ville porte à ceux qu'elle loge. Mais après une décennie à interpeller et la ville et les bailleurs, rien jusqu'à maintenant. Donc sur ce point-là, votre action rencontre notre adhésion. Rénover les logements sociaux, oui, ils en ont besoin, et nous vous l'avions d'ailleurs dit en 2020, mais espérons que ça ne serve pas de prétexte pour négliger à nouveau l'entretien courant, puisque si c'est pour y recommencer dans 20 ans, ça sert un peu à rien. Ensuite, l'amélioration des performances énergétiques et l'adaptation nécessaire du bâti dans le parc public au changement climatique. Cela fait sens, et la communication de l'exécutif, d'ailleurs, le vend plutôt bien. Mais en tout cas, sur le fond, nous sommes d'accord. Améliorer les performances énergétiques des bâtiments, c'est un gain de confort pour les résidents, c'est une économie globale substantielle, ça a été rappelé, sur les coûts de chauffage, et c'est bon pour la planète. Désimperméabiliser les cours d'immeubles, les végétaliser lorsque cela est possible, ça permet une meilleure pénétration des eaux de pluie, ça rafraîchit l'air l'été, ça amoindrit la réémission des rayonnements infrarouges. Donc en un mot, ce ne sont pas des simples effets d'embellissement, mais bien des actions qui diminuent l'effet d'îlots de chaleur urbain. C'est bon pour la planète et c'est un plus pour la qualité de vie des résidents. Et ces deux indicateurs sont une boussole assez pertinente pour les politiques publiques. Mais pour autant, peut-on faire tout et n'importe quoi sous couvert du plan climat, puisqu'on est quand même dans le cadre du plan climat, car faire, et nous vous y encourageons, ne dispense pas de faire bien. À moins d'admettre que votre politique n'est que celle du chiffre et des millions d'euros, et qu'au final, les résidents vous en fichez. J'ose espérer que non. Car, je vous l'ai déjà dit, ce qui est pour vous des données statistiques, des nombres d'immeubles rénovés, des nombres d'appartements en chantier, etc., sont pour les gens qui vivent leur foyer, c'est-à-dire l'élément central de l'intime, là où ils ont bâti tout partie de leur vie. Et j'en ai d'ailleurs rencontré certains qui sont nés dans ce qui était à l'époque les habitats bon marché dans lesquels ils habitent maintenant. Ça mérite quand même d'être respecté. Et c'est un peu ça qui est paradoxal dans vos programmes. Vous n'avez pas de référentiel normatif qui pourrait cadrer les interventions concrètes que vous réalisez, mais en même temps, vous appliquez froidement des critères standardisés sans tenir compte des spécificités individuelles. J'ai déjà pris cet exemple. Vous voulez remplacer coûte que coûte des portes d'entrée, alors que certaines actuellement en place sont de qualité supérieure à celles que vous allez mettre. C'est un gâchis de temps, d'argent et de matériaux. Alors, derrière les belles paroles de la communication de l'exécutif, je cite « la réponse appropriée, respectueuse du patrimoine, vertueuse pour la planète et ambitieuse pour ses occupants », quelle est la réalité de vos programmes ? Alors, je vous en ai déjà parlé, je vais vous retransporter à nouveau Boulevard Soult dans le 12e, c'est un peu l'îlot témoin de vos programmes de rénovation. Ne t'inquiète pas, Adrien, le 11e arrive. C'est surprenant, d'ailleurs, vous n'en parlez pas dans la communication parisienne qui nous est jointe. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai visité avec l'amicale des locataires, et je reste stupéfait à chaque fois que je reçois depuis des nouvelles du chantier. J'en reçois à peu près 2 ou 3 fois par semaine. La réalité brute, factuelle de ces programmes, c'est des défauts de sécurité du chantier ouverts à 4 vents, des défauts de sécurité des immeubles, dont les accès sont tout autant ouverts à 4 vents, avec son lot de squats des parties communes. Le désamiantage, alors ça c'est plutôt une bonne chose, mais avec les résidus d'amiante entreposés sans protection et qui s'envolent dans la cour. Les montages électriques nouveaux, défectueux et pas aux normes, les défauts des complexes d'étanchéité avec les infiltrations qui vont avec et les murs gorgés d'eau,
Le défaut du toit avec les dégâts des eaux qui vont avec, les fenêtres étanches, les bonnes fenêtres modernes posées sur des huisseries anciennes et pourries, donc sans aucun gain thermique, et bien sûr vos inimitables colonnes VMC superflues, dont certaines passent au milieu des pièces. Alors ensuite, je vais vous amener, pas très très loin de chez nous non plus, dans le 20e arrondissement à Vincennes 2. Et je ne me prive pas de citer une partie du courrier du 18 novembre 2022, adressé aux responsables des logiciels par Madame Eva Sass, députée écologiste de Paris. Donc, je cite, le courrier est là. Les habitants s'interrogent sur l'installation d'une VMC. Une telle modification de leur logement, notamment avec une réduction des surfaces et volumes, s'effectuerait alors même que, comme les documents techniques dont ils disposent l'attestent, la principale déperdition de chaleur qui se fait par les murs ne sera pas résolue avec l'actuel projet de rénovation. Bon, c'est dommage, c'est toujours un peu pareil avec les écolos. Ils soulèvent des questions qui sont très pertinentes, mais pour faire quelque chose de vraiment concret, comme ils auraient pu le faire avec nous au Conseil de Paris, quand nous sommes intervenus pour défendre les résidents, ben là, il n'y a plus personne. Alors, bien sûr, j'entends déjà notre collègue Thiberty, je l'ai entendu, s'insurger du fait que j'utilise des adresses qui ne sont pas dans l'arrondissement. Eh bien oui, en allant voir des programmes plus avancés, on peut anticiper ce qui risque de nous arriver ici. Et c'est terrible, mais il y a une vie en dehors de son bureau. Alors, comme j'ai envie de faire plaisir, passons au 11e arrondissement avec des adresses bien de chez nous. Ille-aux-Ranviers, ça tombe bien. Nous avions parlé il y a quelques mois, les travaux ont débuté finalement pas si longtemps, et déjà les déconvenus s'accumulent. Donc pour préparer cette intervention, je suis allé me renseigner à nouveau chez ceux qui vivent là, et oh surprise, commencent déjà à pointer le bout de leur nez les défauts de sécurité du chantier, les malfaçons apparentes, et même des éléments de structure qui commencent déjà à flancher. C'est pas comme si on ne vous avait pas prévenu, mais vous ne voulez rien écouter. Impasse Donnée. Alors là, c'est pas tout à fait une question de réhabilitation, mais c'est plutôt un sujet de construction, mais ça fait sens dans le contexte, vous allez voir. Il y a de cela une petite dizaine d'années, vous avez construit au numéro 6 un petit immeuble confié à Logiciemp, dont vous avez souhaité recouvrir les façades béton de lattes de bois. Et c'est vrai, c'est plus joli. Au début, du moins. Car après seulement 2 ans, le bois avait délavé. C'est tout de suite moins joli. Et après 8 ans, la couverture bois a dû être intégralement remplacée, car tout avait pourri jusqu'au béton. Et pourquoi ça? Parce que la ville avait réalisé des économies de bouts de chandelle et utilisé du bois de qualité médiocre. Et cette information ne sort pas de mon cerveau, qui ne connaît pas grand-chose en bois de construction, mais de la bouche des responsables du chantier de rénovation, dont c'est le métier. Îlot Chaillet, je ne pouvais pas aborder le sujet des programmes de rénovation sans parler de l'îlot Chaillet à quelques pas d'ici. Donc là, les travaux n'ont pas commencé, donc je ne vous parlerai pas encore de malfaçon, mais d'un sérieux défaut de concertation. Parce que contrairement aux belles paroles de la communication, vous refusez d'écouter quoi que ce soit et vous ne démordez pas de votre vision. Quand vous avez décidé et c'est comme ça, même si vous avez tort. Je vous rappelle le principal point d'achoppement sur l'installation des VMC de type Beaubourg dans les appartements. Et alors que l'amicale des locataires a pu vous produire plusieurs études et synthèses d'études démontrant l'inutilité des dites VMC par rapport à la ventilation naturelle, couplée aux qualités thermiques des murs en briques, c'est-à-dire les constructions de l'époque, vous n'avez pas été capable de produire la moindre étude, le moindre document scientifique allant dans votre sens. Mais vous avez décidé, donc, c'est comme ça. Alors certes, vous avez reçu les résidents, je dis bien reçu, pas écouté, ni même entendu, et les propos qui m'ont été rapportés, alors par plusieurs personnes différentes, dont j'aurais tendance à les croire, de la dernière réunion avec M. Thiberty, sont assez lunaires. En gros, c'était du « nous, la ville, on sait mieux que vous », on sait ce qui est bon pour vous, donc circulez, et puis de toute façon, on finira par vous mettre dehors, et si les travaux vous gênent, vous n'avez qu'à aller dans votre maison de campagne. Bon, alors désolé de vous décevoir, mais tout le monde n'a pas une maison de campagne, et je voudrais bien voir votre réaction si je venais chez vous pour vous dire que je planterai une gaine VMC au milieu de votre salon, parce que c'est comme ça, et que si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller dans votre maison de campagne. Est-ce là votre conception du respect des administrés? En tout cas, c'est pas la mienne. Donc vous l'aurez compris, nous concernant, c'est un oui à la rénovation nécessaire de notre parc social tant que vous ne lui sacrifiez pas l'entretien. C'est un oui aux objectifs du plan climat tant que les chantiers sont maîtrisés, de qualité et adaptés. Et pour terminer, ça me donne l'occasion de faire les explications de vote sur les 3 DLH qui suivent, donc les 292, 176 et 280. Considérant que nous n'avons pas été alertés par les résidents contre programme objet, nous voterons pour.